Alors, du coup, on est donc N'hésite pas à comme je partager en MP si tu as les oui, sources. oui, bien sûr. Alors, je vais juste récupérer le lien de la décision du Conseil d'État, donc que je vous partage. Bon, de toute façon, je le précise pour ceux qui sont en train de regarder ma capsule, on va parler donc du coup d'une décision du Conseil d'État concernant la création d'un bureau de vote dans une prison. Alors, donc plus précisément, donc pour la petite histoire, en fait, on a une association donc qui s'appelle Robin des Lois qui a demandé à la préfète de la Vienne de créer un bureau de vote au sein d'un centre de pénitentiaire, donc apparemment donc dans la commune de Vivonne. Bon, tout. Vivonne, c'est où? Alors moi je vois centre pénitentiaire de Vivonne, donc je pense que c'est le nom de la commune. Voilà. Je pense que je pense que Vivonne, c'est le territoire de la commune. Et du coup, pour, Vivonne, centre-ouest de la France, dans la Vienne, voilà. ouais. Alors Ok. attends, t'as réussi à mettre la main sur le lien? Attends, je te l'envoie en MP. Hop. Je veux bien. Ouais, désolé, c'est un peu mou, ça manque un peu de rythme, mais c'est parce que j'ai plein de fenêtres, c'est un peu le bordel. C'est C'est souvent comme ça. c'est l'anarchie. Bon, on aurait pu dire que tout aurait pu bien se finir en quelque sorte, puisque bon, L'association Robin des Lois, c'est pas mal ça. ouais, Robin des Lois, on aurait pu dire que tout aurait pu bien finir si la préfète avait donné son feu vert, sauf que bon, c'est sans trop de surprise qu'elle a refusé de faire droit à la demande de l'association. Et encore une fois, c'est sans trop de surprise que l'association ne s'est pas laissé faire, elle était prête à en découdre et elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la préfète, mais malheureusement, devant le tribunal administratif, c'est sans succès. Et résultat des courses, l'association se retrouve devant le Conseil d'État pour obtenir gain de cause. Et le Conseil d'État, donc saisi de cette affaire, il constate que la préfète de la Vienne n'a en tout état de cause commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant l'instauration d'un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire. Pour le Conseil d'État, la préfète Il pouvait parle même refuser. d'excès de pouvoir. Alors, ouais, en fait, Ça relève pas de la alors, compétence d'un préfet, ça? alors, l'excès de pouvoir, c'est en gros quand on parle de recours pour excès de pouvoir, c'est quand une personne conteste une décision de l'administration au motif qu'elle est entachée d'illégalité. Donc tu as plusieurs sortes d'illégalités, les illégalités externes, donc qui peuvent toucher au fait que la personne qui a pris l'acte n'avait pas la compétence pour le faire au regard des textes, tout comme le texte a été adopté dans des formes irrégulières ou au regard ou en méconnaissance de la procédure. Donc ça c'est pour les illégalités externes. Et après tu as des illégalités qui sont dites internes lorsque la décision de l'administration viole directement la loi par exemple, ou que l'administration fait une mauvaise application du texte, c'est-à-dire qu'elle mobilise le bon texte mais malheureusement elle fait une mauvaise application du texte par rapport à la situation de fait. Et tout ça, D'accord. donc toutes ces illégalités, ça constitue un excès de Un pouvoir, excès de pouvoir. puisque l'administration va au-delà de ses prérogatives lorsqu'elle prend sa décision. Et du coup, elle est dans l'illégalité. Bon, ça Ça c'était la pour fout la... mal. Ouais, et ça, donc ça... Après, ouais, quand tu es magistrat ou quand tu es chargé de faire appliquer le droit, bah, si tu fais une erreur, tu es dans l'illégalité. Donc, et en fait, des fois, c'est juste des erreurs. Oui, alors après, il y a la possibilité, parfois pour éviter d'annuler comment on appelle ça, la décision administrative, parfois le juge utilise des techniques procédurales pour dire à l'administration, ok, vous avez fait une boulette, Comme dans les euh, roguelikes. oui, en fait, ouais, vous avez fait une boulette, mais vous inquiétez pas, on va quand même maintenir votre décision parce que dans tous les cas, même s'il y a cette boulette, elle est pas trop grave en fait. On retrouve ça Alors, notamment pour justement, les vices de procédure. ce que je te demandais tout à l'heure, c'est est-ce que actuellement ils avaient une possibilité de voter quelle qu'elle soit sans avoir de bureau de vote dans la prison, quoi?
Alors il y avait que alors de ce que j'ai vu il y a la procuration, mais justement je vais y venir. En fait, si le Conseil d'État a considéré que la préfète pouvait refuser l'instauration du bureau de vote, bon, déjà c'était en raison des difficultés particulières qui sont propres à l'instauration des modalités de vote au sein des établissements pénitentiaires, tu sais, tout ce qui est question de sécurité, etc. Et aussi et l'argument qui avait été avancé, c'est que les détenus ne pourraient plus, une fois libérés, accéder à ces locaux et ainsi qu'au bureau de vote auquel ils Et auraient ils ont été été rattachés du rattachés. coup. Ouais, sachant qu'ils Bon, disposent après tu peux du droit de changer, vote par mais bon. procuration. Ouais. Et du coup, bon, il résulte, bon, c'était très court, mais il résulte de tout ce que je viens de dire, que l'association Robin des Lois a perdu son procès et n'a pas réussi à obtenir gain de cause devant la préfète, et il n'y a pas eu possibilité Ah, mais le rejet de d'établir la un bureau demande de a été vote. annulé, du coup, c'est permis de continuer d'espérer pour faire avancer leur truc, non? Non, non, malheureusement, malheureusement, ils ont perdu devant le Conseil d'État. Donc du Ah, coup, et le Conseil d'État, c'est la juridiction suprême dans l'ordre de juridiction administrative. C'est en gros, quand le Conseil d'État rend une décision qui rejette ton recours, ta requête, c'est chocolat. Sauf, alors là, il faudrait trouver faudrait faire quelque chose d'assez chiadé, sauf à saisir la Cour européenne des droits de l'homme s'il s'avère qu'il y a une violation, on va dire qu'il y a eu violation de la Convention européenne des droits de donc l'homme. il reste que le vote par procuration, du coup, pour les prisonniers. Là, en l'occurrence, le seul moyen pour les détenus, c'est le vote par procuration. Voilà, OK. voilà, c'est Bah, tout pour ce écoutez, c'est mieux sujet.